Salut à tous, c'est José Damax, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amplificateurs miniatures, des amplificateurs qui sont de plus en plus nombreux et il y en a plein de modèles et ils sont de moins en moins chers, plus en plus de bonne qualité et on va en tester deux aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y en a un ici et celui-là que vous avez déjà vu. Il y en a un qui a des choses que l'autre n'a pas, ainsi de suite. Alors, je vous présente déjà celui-là, c'est le Elegiant F900S. Il se présente comme ça. Voilà une souris, voilà l'ampli. C'est une souris basique, hein, comme tout le monde a son PC. Donc la souris est plus grosse que l'ampli en fait, quasiment de la même taille. Donc celui-là fait 50 plus 50 watts. C'est un amplificateur de classe D, donc 50 plus 50. Hein. Ça veut dire que ça fait 100 watts. Il a un adaptateur secteur qui est vendu avec, qui fait 12 volts 5 ampères. Il a plusieurs modes. Il a un mode USB. Aïe, je me suis tué la main. Il a un mode USB, donc vous pouvez le brancher ici avec un câble USB comme celui-ci. Bon, le mien a été rafistolé, mais il fonctionne. Hein. C'est parce que j'ai d'autres câbles, mais ils sont trop courts pour la vidéo, ça faisait trop court. Du coup, j'ai dû prendre celui-là. Mais ça fonctionne. Donc un câble comme celui-là, vous le branchez sur votre ordinateur direct, c'est plug and play, ça fonctionne. Vous pouvez également le brancher sur un smartphone en utilisant cet adaptateur USB type C pour parce que moi j'ai un Samsung S10, donc c'est de l'USB type C et l'autre côté USB. Il n'a pas de télécommande, bah oui, les modes, donc USB, auxiliaire et Bluetooth 5.0 je crois. Voici l'arrière, c'est à peu près la même chose pour l'autre, sauf que l'autre, il a une sortie line. L'autre, le voici, c'est le mini damp. Ils ont donc la même puce, hein. C'est la TPA 3116. Il fait aussi 50 plus 50, donc 100 watts en classe D. Il est également vendu avec un adaptateur secteur 12 volts et 5 ampères. Il a, comme celui-ci, le mode Bluetooth, il a le mode auxiliaire, une sortie line, donc en RCA, que celui-là n'a pas. Celui-là, il a juste la sortie en Jack 3.5. Celui-là, il a de Jack 3.5 et line derrière. Il est également Bluetooth, comme celui-là, une entrée USB pour lire les contenus de vos clés USB, un lecteur TF card, des cartes que vous mettez sur votre smartphone, c'est vraiment les mini cartes SD. Il y a un gros bouton pour le volume, là c'est pareil. La différence, c'est que celui-ci, vous l'allumez avec le bouton on, off, et celui-là, vous l'allumez en restant appuyant sur le bouton de volume. Donc là, celui-là, il est prêt à fonctionner. Il pèse 160 grammes, celui-ci. Alors celui-là, j'ai pas trouvé le poids, mais je pense qu'il est dans les mêmes poids, peut-être un petit peu plus léger. Alors celui-ci, j'ai branché une paire d'enceintes avec, j'ai rajouté des fiches bananes. Celui-là, je l'ai branché sans les fiches bananes, mais vous pouvez également mettre des fiches bananes. Je vous mettrai le lien des fiches bananes si vous ne savez pas ce que c'est. Ah oui, celui-là a des boutons pour sélectionner les modes. Donc celui-là, là, on passe en mode clé USB. Il détecte automatiquement votre clé USB. Donc si j'enlève la clé USB, il est en mode auxiliaire, la prise devant et la prise derrière. Il passe en mode Bluetooth. Et si vous mettez la clé USB, il détecte automatiquement la clé et démarre la musique. Voilà, on peut avancer et reculer. Alors là, c'est pause. Et là, voilà. Et là, on peut avancer et reculer les chansons. Donc celui-là, il est pratique si vous vous servez d'une clé USB. Et celui-ci est pratique si vous vous servez d'un PC. Parce que vous allez pouvoir le brancher en plug and play en USB, directement sur un PC. Et aussi, vous pouvez le brancher sur un PC, mais ce sera en auxiliaire. Et la sortie USB en général est de meilleure qualité. Voilà, sur ces petits amplis, je ne sais pas si ça va se ressentir. En tout cas, on va regarder ça. On va essayer de prendre la même source pour les deux. On va les connecter en Bluetooth. Alors j'éteins à chaque fois un ampli pour écouter parce que comme ils sont branchés sur la même paire d'enceintes, j'ai pas envie de griller ou mes enceintes ou l'ampli. Surtout que celui-là n'est pas à moi. Merci à Stéphane de me l'avoir prêté d'ailleurs. Donc on va commencer par allumer. Alors celui-là, il a quelque chose de un peu agaçant quand on l'allume, que n'a pas celui-là, c'est que celui-ci, quand vous l'allumez, on entend ça. Bienvenue en Chine. Bluetooth mode. Donc là, il nous dit qu'il est en Bluetooth mode, parce qu'il n'y a rien. Voilà.
Et en plus, il vient de se connecter automatiquement à mon PC qui est juste devant. Donc là, je peux envoyer du son si j'envoie le PC. Voilà. Alors, je vais pas mettre la musique trop longtemps parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube. Je mets à fond l'ordinateur. Voilà. Hop, tout est à fond. Maintenant, je vais monter le volume et je vais le mettre aux trois quarts. Donc là. Ensuite, je monte le volume et je le mets à la moitié du volume. Et là, déjà, ça envoie pas mal. Et maintenant, je vais le monter à fond, mais pas trop longtemps, parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube, mais également par mes voisins. Là, on est limite. Si vous mettez à fond sur celui-là, ça sature. Le son. Alors, le son, il est très correct. Il y a de la basse. Par contre, ça manque un petit peu d'aigu. Et le problème avec ces amplis-là, c'est qu'on ne peut pas régler les basses aigus. Là, je vais pouvoir régler les basses aigus sur mon PC et ça va compenser le manque d'aigus. Du coup, on va avoir un son qui est super correct. Il est vendu sur Amazon aux alentours de 30 €. À l'heure où je vous parle, il est à 23 € en promotion. À l'heure où je l'ai acheté, il est en promotion, écoutez bien, à 15 €. Donc je l'ai acheté 15 €. À 15 €, on a un ampli qui envoie quand même... pas mal. Il envoie donc 50 plus 50. Ça envoie 100 watts. Alors, est-ce que c'est vraiment 100 watts? Je pense que ça doit faire 30. Voilà. Je pense pas que ça fasse 100 watts. Ça me paraît un peu fantaisiste. Après l'avoir écouté avec le Bluetooth, on va passer au mode PC. Donc, au mode PC, on branche donc le câble. Alors, il est fourni, hein, il me semble, avec, mais il est plus court. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, mais le câble est fourni. Voilà, il a dit PC mode. Donc là, on va refaire le même test. 3 quarts, milieu. Ça fait la même chose. Et je vais tester le mode auxiliaire. Alors, auxiliaire, j'ai branché cette prise-là sur mon enceinte Amazon Alexa et je le branche direct là-dessus. Voilà. Et là, c'est l'enceinte Amazon Alexa. Elle est à fond. Je l'ai mis sur 10. C'est l'Echo Dot 3. Et je fais le même test. 3 quarts. Donc pareil, le son est quasiment c'est la même chose. Hein. Alors ce qui est bien avec l'enceinte Amazon Alexa, c'est que... Arrête la musique. Et ben du coup on a Alexa. Mets le son à 10. Du coup on a fait le mode USB, on a fait le mode Bluetooth, on a fait le mode auxiliaire, on a fait tous les modes sur cet ampli là. On va s'attaquer maintenant, donc je vais l'éteindre. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que là, si je l'éteins, il s'éteint. Par contre, si je le mets en USB, bizarrement, eh ben, il va pas vouloir s'éteindre. Parce que là, il est sur off, là, il est sur on, eh ben, il ne s'éteint pas. Du coup, je suis obligé de débrancher le câble. Et là, il est bien éteint. C'est le seul truc bizarre que j'ai trouvé sur ce petit ampli. On l'allume. Et comme la clé USB est dessus, eh ben on va le tester avec la clé USB. On va faire la même chose. On va monter le son. Il n'y a pas de petit trait, donc je ne vais pas savoir où je suis. Contrairement à celui-là, il y a un petit trait qui nous indique où on est. Après, on peut mettre un petit coup de crayon ou je sais pas quoi. Hein. Mais là, je mets à peu près aux 3 quarts. Au milieu. Là, il est à fond. Il monte à 30 à fond. Il est à fond, là. Alors là, le son reste nickel, même à fond. Par contre, il est moins fort. Voilà, ça sature pas, c'est à fond, c'est propre, ça ne sature pas. Maintenant, on va passer au mode auxiliaire. Et il est branché avec le câble en RCA derrière. Et là, je vais lancer
la musique sur le PC qui est toujours à fond. Eh bien, ça fait à peu près la même chose avec la clé USB, c'est-à-dire que le son ne sature pas au même niveau que celui-là, sauf que celui-là va un petit peu plus loin, mais ça sature, donc en fait, ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre plus fort avec celui-là, mais ça va saturer. Quand vous baissez, vous le mettez à peu près, voilà, un peu moins que le max, et du coup, vous allez être équivalent avec celui-là. Il faut savoir que les deux ont la même puce, hein. C'est la TPA 3116. Donc normalement, le son devrait être de la même puissance et de la même qualité. Et c'est le cas. Donc là, on a essayé la prise line derrière. Et maintenant, je vais essayer la prise auxiliaire devant. Avec, pareil, Alexa branché dessus à fond. Toujours, c'est la même source, c'est la même radio, hein. La mienne. ABC Dance sur TuneIn. Ça doit être une impression, j'ai l'impression que le son est plus fort, mais c'est parce que c'est arrivé d'un coup peut-être. En tout cas, le son est vachement bon parce que là, je suis devant les enceintes et sur ce titre-là, particulièrement, il y a un espèce de stéréo là qui... ça fait... Le son est vraiment pas mal. Franchement, pour un truc, c'est 20 € ça, hein. Celui-là, je sais pas si je vous ai donné le prix, mais c'est 20 €, tout compris. Sur AliExpress. Sur Amazon, je regarderai s'il y est, je vous mettrai également le lien dans la description. Mais il doit y être aussi, en général sur Amazon, il faut compter peut-être 5-10 € de plus. Parce que c'est Amazon, vous l'avez peut-être plus rapidement et vous pouvez le retourner si s'il vous convient pas. Alors que sur AliExpress, pas trop. On a fait auxiliaire, on n'a pas fait de Bluetooth sur celui-là, du coup je vais le mettre en Bluetooth. Bluetooth, donc j'appuie là et je fais load. Par contre, je ne l'ai jamais connecté en Bluetooth sur le PC, du coup je vais aller dans mes paramètres Bluetooth, je vais faire ajouter un appareil, je vais faire rechercher, et normalement, voilà, ça apparaît. APPJ Minidamp Day. Je fais connexion, apparemment il est connecté. Donc maintenant, voilà, il n'y a rien de branché dessus, hein. Je vais même en retirer le truc derrière pour montrer que je ne triche pas, parce que je ne vous ai pas montré sur l'écran. OK, et je vais lancer la radio. Voilà, là on est en Bluetooth. C'est Masters at Work, le titre là, qui fait un petit effet stéréo sympa. Mattel. Effectivement, j'ai l'impression qu'en Bluetooth, il est quand même légèrement moins fort, le son. Ou alors c'est parce que mes oreilles n'en peuvent plus à force d'écouter. Parce que c'est quand même assez fort. Pas non plus un son de... Ça vous explose pas les tympans, hein, mais... Si c'est pour écouter sur un PC, je vous conseille plus celui-là, parce qu'il y a... vous pouvez le connecter en USB direct, que le son est forcément meilleur qu'en auxiliaire, j'en suis sûr. Même si ça va être vraiment... je sais pas si on va vraiment voir la différence. De toute façon, vous pourrez lire vos fichiers MP3, Wave ou autres à partir de votre PC. Vous pouvez le brancher en auxiliaire aussi sur votre PC. Moi, au niveau design, je préfère celui-là. Celui-là, je vous le conseille si vous lisez beaucoup de fichiers à partir d'une clé USB. Ça marche. Ça marche. Si vous avez une platine CD ou si vous voulez le brancher sur une télé, c'est plus celui-là que je vous conseille parce que vous allez pouvoir brancher une platine CD grâce à cette sortie qu'il y a derrière, qu'il n'y a pas sur celle-là. Là, vous pourrez le faire avec vous pouvez le faire aussi, hein, brancher une platine CD. Mais là, la sortie Line est plus sympa. Mais au niveau du son, de la puissance et de la qualité du son, les deux, c'est la même chose. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre, je pense pas. Il n'y en a pas un qui a un meilleur son que l'autre. Celui-ci existe en plusieurs marques. Il existe aussi avec la marque Nobsound. C'est exactement le même, c'est la même puce. C'est toujours cette TPA 3116. Celui-là, pareil, il existe en plusieurs marques. Là donc, en ce moment, celui-ci est à 23,80 €. Prix habituel 31 €. Celui-ci, sur AliExpress, il est à 20 €. En fait, 15 € l'ampli tout seul. Et si vous avez déjà l'adaptateur secteur, si vous avez déjà un adaptateur secteur comme celui-là,
un truc de PC, ça marche, hein. Ça vous évite de l'acheter, car elle est vendue 5 € et quelques. Du coup, si vous l'avez déjà, ça vous coûtera 15 € pour ce petit ampli qui fonctionne sur n'importe quelle enceinte. Branchez n'importe quelle enceinte. Du moment que vous avez des enceintes de chaîne Hi-Fi que vous n'utilisez pas, eh bien ça fonctionnera. Voilà, on a fait le tour de ces deux petits sympathiques amplificateurs made in China. Par contre, si vous voulez un ampli de bien meilleure qualité, avec réglage du son, plus de sorties, de l'optique, de quoi brancher un subwoofer et tout ça, partez sur SMSL AD18. Je vous mets pareil le lien dans la description et le lien pour regarder la vidéo du test de cet ampli qui est juste une merveille. Aujourd'hui, en 2021, d'autres modèles, hein. Il y a du topping, il y a du dub. Je vous mettrai les liens aussi des autres amplis parce que c'est le SMSL maintenant a plein de concurrents. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et à bientôt.